est en direct. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 325 je crois, sur mon défi 365 jours de live. J'ai des petits yeux ce soir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ça y est, c'est le week-end. Je vous ai intitulé ce live Choisir ses rails, donc je vais vous en dire plus. Si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives. Eh bien, vous pouvez me mettre le hashtag ThePositivePlace. Donc, je suis Clémence Martin. Coucou Franck. Merci pour les cœurs. Je suis la fondatrice de The Positive Place. Et donc, dans ces lives, en effet, je vous partage différentes anecdotes. Et eh bien, ce soir, j'avais juste envie de vous parler de ce que ça fait de choisir une vie qui peut être un petit peu différente de ce que les autres peut-être ont choisi. Et bah, si vous êtes une femme et que vous regardez ce live, désolé Franck, mais la masterclass Écris ton histoire a été réservée aux femmes. Voilà, c'était dans mon groupe privé des femmes solaires, donc réservé aux femmes. Si vous voulez aller voir la masterclass, elle est encore disponible pendant 15 jours dans le groupe Facebook des femmes positives, des femmes solaires. Je vous mettrai le lien du coup dans le descriptif de ce live. Donc, je ne vais pas vous en dire plus sur cette métaphore des rails parce que j'en ai parlé beaucoup dans la masterclass et c'est une image voilà, que j'aime beaucoup, qui a beaucoup parlé aux participantes. Et j'ai aussi fait une annonce dans cette masterclass. Voilà, pour l'instant, seules les personnes qui ont vu la masterclass sont au courant. Donc, si vous voulez aller voir cette annonce secrète, eh bien, n'hésitez pas à aller voir la masterclass qui est encore en replay. Zut, alors j'ai pas beaucoup de réseau, je sais pas s'il faut que j'enlève le wifi ou pas. Bon. En tout cas, l'idée de ce live, et je vais vous donner une autre citation qui me parle, qui est juste derrière moi, donc je vais vous la lire. L'inconscient des gens qui vivent artificiellement me perçoit comme un danger. Tout en moi les irrite. Ma façon de parler, ma façon de rire, ils sentent la nature. Et ça, c'est Carl Gustav Jung qui parle. Je vous la remettrai cette citation parce que pour moi, elle est vraiment très puissante. Donc, Carl Gustav Jung, c'est un disciple de Freud. Donc, ça date un petit peu, hein, mais il a eu une approche, on va dire, il a été formé par Freud et il a amené aussi quelque chose de plus dans l'approche freudienne, qui est un supplément d'âme et notamment une touche de spiritualité. Et là où je trouve ça intéressant, cette citation, c'est que ça amène cette idée que quand on fait des choix qui sont un petit peu en décalage par rapport à la société, ça perturbe ceux qui font des choix conformes à ce que la société attend de nous. Et il n'y a pas de jugement là-dedans parce que voilà, c'est pas forcément, on n'est pas obligé de faire des choix différents de ce que la société nous demande. On peut faire des choix, on peut être très heureux, j'ai envie de dire, dans des choix qui sont dans la continuité de ce que la société nous insuffle. Mais quand on fait des choix un petit peu alternatifs, bah, quelque part, ça peut aussi un petit peu déranger. Et il y a aussi le fait que finalement, l'autre écueil, c'est que si on laisse en effet le carcan sociétal finalement nous envahir complètement, eh bien on perd un petit peu notre nature. Donc c'est cette histoire d'équilibre entre, évidemment, bah, nous sommes des êtres sociaux, donc on va chercher à s'intégrer dans la société, et d'un autre côté, bah, c'est garder notre unicité et garder qui nous sommes dans notre unicité, dans notre caractère exceptionnel. Et ça, c'est vraiment un équilibre qui est à trouver en chacun de nous. J'ai pas la recette miracle, c'est chacun qui sait. Et donc, c'est d'être en proximité avec soi-même pour vraiment ressentir ce qui est juste pour soi. Et finalement, on est toujours la personne la mieux placée pour faire des choix pour soi. Et donc ça, c'est vraiment important, hein. On est doté de libre arbitre. Et donc ce libre arbitre, c'est vraiment d'être dans cet équilibre, ce qui est juste pour soi et ce qui l'est moins. Et bah, pour savoir ce qui est juste et ce qui est moins juste, et ben, c'est d'être en proximité avec soi-même, avec aussi eh bien, c'est nos sensations, non seulement nos pensées, mais nous ne sommes pas nos pensées, hein. Parfois on est traversé par des pensées qui ne nous appartiennent pas. Donc c'est
un mélange un peu plus global de nos émotions, nos pensées, ce que notre corps nous donne comme information. Et bah, tout ça, c'est, comment dire, c'est un entraînement. C'est un entraînement parce que, bah, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous arriver. Pensées, émotions et sensations corporelles. Et bien, plus on va être à l'écoute de tout ça, et plus on va savoir au final l'analyser et savoir percevoir les réponses que nous donne finalement notre corps et les réponses que nous donne aussi notre mental et nos émotions. Donc ça, c'est vraiment un entraînement et c'est quelque chose que j'ai à cœur en tout cas de partager dans chacun de mes accompagnements parce que c'est vraiment la clé. Même dans les moments difficiles, l'idée c'est de s'observer. Comment je vis ça? Qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur? Qu'est-ce que je ressens? Et c'est un vrai exercice et c'est sûr que c'est pas évident. Parfois c'est inconfortable, mais plus on va accepter ça et plus on va être en proximité avec soi-même. Par exemple, merci Franck, par exemple, pour ne pas être en proximité avec soi-même, on peut avoir des comportements d'addiction, par exemple alcool, drogue, voilà, diverses addictions. Et en fait, tout ça, c'est aussi la peur d'être en proximité avec soi-même. Donc, vous voyez tout ce qu'on peut mettre en place en termes de fuite pour ne pas s'observer, pour ne pas observer nos pensées, pour ne pas observer tout simplement ce qui se passe à l'intérieur. Et finalement, on en a beaucoup parlé, mais les confinements qu'on a vécus, ça nous a un petit peu obligés aussi à être en proximité avec nous-mêmes. On n'avait pas le choix. Il y avait beaucoup moins de distractions. Donc finalement, alors on va pas se souhaiter d'être en confinement, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a moins de distractions, et bien finalement on va être en plus grande proximité avec soi-même et on va pouvoir savoir justement ce qui est juste pour soi de plus en plus. Voilà pour mon live de ce soir. Je vous invite, pour les femmes qui regardent ce live, je vous invite à rejoindre le groupe des femmes solaires. Je le remettrai dans le descriptif de ce live. Je vous invite donc à aller voir la masterclass. Il y a une annonce secrète dans cette masterclass que je ne vous révélerai que demain sur mon profil public. Voilà. Merci à toutes celles et ceux qui étaient présents en live. J'ai pas vu tout le monde, voilà, je vois pas forcément qui est connecté, mais merci à vous pour votre présence. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, n'hésitez pas à le partager. Je vais vous souhaiter une belle et douce nuit et je vous dis à demain. Bonne nuit.